Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil Emoudmi et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et Carla c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé une vidéo dans laquelle on peut voir Carla en train de faire de la sorcellerie. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur a décidé de répondre à toutes les critiques et il a mis les choses au clair avec sa communauté. En effet, il a avoué que Carla était en train de le payer pour qu'il ne balance pas les vidéos. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. La famille, comment ça va depuis tout à l'heure? Je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai posté des captures là et je suis en train de me rendre compte à quel point vous êtes hypocrite et à quel point beaucoup d'entre vous ne sont jamais contents. Donc ça fait plusieurs jours que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent Nabil quand même, là elle est mère de famille, la pauvre, Ruby, machin, etc. Et là, je vous mets une capture vous disant c'est vrai que Kevin il me fait de la peine quand même. Les mêmes personnes qui m'ont dit ça, ils m'écrivent pour me dire ah c'est bon, t'es un vendu, soit tu mets tout, soit tu mets rien. Vous êtes vraiment grave. J'ai pas dit que j'allais rien mettre, que j'allais m'arrêter là, j'ai dit que Kevin me faisait de la peine déjà. Mais c'est pour vous dire à quel point l'être humain est hypocrite envers lui-même. Les mêmes personnes qui me disent Nabil ça craint machin et tout, quand ils ont cru que j'allais arrêter, ils m'ont dit t'es un vendu toi aussi, vas-y soit tu mets pas, tu mets l'eau à la bouche aux gens. Vous êtes des grands malades mentaux. Du coup je vais vous expliquer ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer c'est que malheureusement non je ne vais pas arrêter. Même si Kevin je l'apprécie beaucoup et qui me fait énormément de peine. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois, si j'ai accepté leur arrangement, c'était par rapport à Kevin. Parce que de base, ils m'ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont menacé, machin, j'ai toujours refusé. Je voulais pas. Je voulais tout sortir, faire mon taf. Ensuite, Kevin a demandé à me rencontrer. Chose qui s'est passée, on s'est rencontrés. On s'est vu sur le parking de la boulangerie Marie à... Comment ça s'appelle? Là où il y avait sa pizzeria à l'époque, la Valentine. À la Valentine. Donc on se voit sur le parking là-bas, on discute, et moi je ramène avec moi toutes ces vidéos-là. Donc pour toutes les personnes qui disent mon Dieu Kevin, quand tu vas voir la story de Nabil hier, il va voir qu'il a bu du sang, il le savait. Je lui ai tout montré en amont. Et je vais même vous raconter l'action, quand il a vu la vidéo, sur la tête de ma mère, la famille est tombée dans les... Il est tombé dans les pommes, Skin. Mais vraiment, il est tombé, tu sais, des fois tu tombes, mais tu te retiens avec ton bras, avec tes jambes. Lui, il est tombé comme ça. Pac, tout droit. Et moi, bah, je me retrouve sur un parking avec Kevin. À ce moment-là, on n'est pas potes. Je dis, oh wesh gros, ça va. Il réagit pas. Je me dis, ça se trouve, le gars, il a clamsé. La dernière personne qui l'a vu sur son téléphone, c'est moi. On va me dire que tu l'as tué aussi. Enfin, je me retrouve dans des histoires de fous. Je le secoue. Kevin, il reprend ses esprits. La tête de ma mère, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, la famille. Il reprend ses esprits et il me dit, je suis choqué. Tu vois, t'as vu c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui a pas de religion, machin, moi je suis croyant. Il était choqué et il m'explique que si ça tenait qu'à lui, si ça tenait qu'à lui, s'il pensait pas à sa fille, il aurait pris sa fille et il se serait barré depuis longtemps. Mais au final, il est quand même resté avec Carla. Et je vais même vous dire quelque chose. Pile pendant qu'il est en train de me dire ça, Carla, elle l'a appelé. On était là à ce moment-là, calé dans sa voiture et Carla, elle l'appelle. Et là, donc, il était en train de me dire, regardez l'action, comme ça, je vais le refaire. Wallah, j'ai vu le suhour agir en direct sous mes yeux. Frérot, t'en rends compte ce qu'elle a fait? C'est un truc de fou, les femmes sans religion. Allô? Oui, mon cœur. Ouais, j'ai bientôt fini, là, j'arrive. Et je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais gros, je venais de lui montrer des dingueries. Vous comprenez ou pas? La famille, à ce moment-là, il m'a tellement fait de peine. Que wallah, il m'avait déjà proposé avant ça, on te rembourse tes 1 an de salaire, tes réseaux sociaux stables, etc. J'avais refusé. Mais quand j'ai vu Kevin, il avait les larmes aux yeux par rapport à Kevin, par rapport à sa fille, wallah, j'ai accepté leur vieux deal, leur protocole. Et attendez,
J'ai pas fini. À ce moment-là, parce que là, Carla, elle essaye de, ça fait 3 jours qu'elle vous dit, oui, l'extorsion de fonds, le chantage. Enfin, excusez-moi, mais en plus d'être, enfin, faudra que quelqu'un explique à ce suppôt de Satan ce que c'est que l'extorsion de fonds. Parce que moi, je vais vous montrer là le contrat. Enfin, je vais vous en montrer une partie. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je ne comprends pas. À ce moment-là, c'était une aubaine pour elle. Si elle avait pu tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole, elle l'aurait fait. Vous comprenez? Et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat, qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats, j'ai dû faire venir mes avocats à moi de Paris, bah, ce jour-là, je les ai fait attendre 4 heures au bureau. Wallah, la famille, 4 heures au bureau jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli leur mettre un faux plan et leur dire allez, j'en ai rien à foutre, je le fais pas. Et pourtant, croyez-moi, à ce moment-là, j'en avais besoin de récupérer mes 1 an et demi de salaire parce qu'on m'avait enlevé tout. Enfin, ça faisait 1 an et demi que je n'avais plus rentré 1 euro. Donc, imaginez mon état à moi, mon état financier, celui de ma famille. Donc, je vous jure que je vais vous montrer les captures. Mon avocate, elle m'écrit, elle me dit, Nabil, là, ça craint, 3 heures de retard, je sais pas quoi leur dire, je suis dans le bureau, nanani, nanana. Et je lui trouvais des fins, je lui disais, je suis sur la route, là, je suis sur la route. J'étais juste à côté. C'est juste que j'hésitais. En fait, je voulais pas signer un protocole avec un tel suppôt de Satan, avec quelqu'un qui avait fait autant de mal, avec tout ce que j'avais vu de mes yeux. Mais au final, vous allez me dire, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et là, maintenant, vous allez dire, bah, tu parles parce qu'elle ne paye plus. Non, non, c'est pas vrai. Quand elle dit, j'ai décidé, c'est moi qui ai arrêté de décider, j'ai décidé que personne n'allait plus me tenir, c'est pas vrai. C'est elle qui a décidé d'arrêter, mais c'est parce qu'elle est trouée qu'elle n'a plus 1 euro. Sinon, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole, sachant que le protocole était un protocole de 2 ans, ok? C'était 2 ans et c'était mensuel. Pendant 1 an et 6 mois, tout s'est passé nickel, entre guillemets. Et les 6 derniers mois, bah comme c'est la crise et que elle ne rentre plus 250 000 euros comme à l'époque, aujourd'hui, moi, je rentre plus qu'elle, et ben du coup, elle arrive plus à assumer le contrat. Est-ce que vous pensez... Et donc, il lui manquait 5 ou 6 mois là, avant la fin. Il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin parce que depuis décembre, c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. C'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc là, normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Quel débile va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois et les 6 derniers mois, il va dire bon bah c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste que la cousine, t'as plus air. Et à la limite, si t'étais venu me le dire, j'aurais pu comprendre, mais toi, c'est pas ce que t'as. Tout le monde sait comment je suis. Elle serait venue, elle aurait fait un peu la mskina, regarde, je te jure, machin, le milieu en ce moment, ça serait arrêté là. Mais elle a pas fait ça, elle a fait du vice, elle a voulu faire des soucis à ma société, etc. Regarde comment ça va lui retomber dessus. Donc quand elle vous dit, j'ai décidé que plus personne allait me tenir, non, c'est complètement faux. T'as arrêté de payer Danae, t'as arrêté de payer le gars qui est en prison, t'as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus eu une thune. Sinon, jamais, au grand jamais, tu l'aurais fait. C'est comme si t'avais payé pendant 1 an et 6 mois battle. Parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contrat. Donc c'est complètement ridicule. Donc moi maintenant, à l'époque, merci, tu me sauves la vie. Aujourd'hui, je t'ai fait de l'extorsion de fonds. Là, je devrais m'arrêter alors du coup. Alors qu'elle assume même pas. Là, carrément, elle dit ça va bien plus loin, c'est de l'extorsion, c'est machin. Elle a dit oui, j'ai vu une voyante, c'était une erreur, mais sinon c'est... Si au moins elle s'était excusée sincèrement et qu'elle avait assumé, mais pas du tout. Donc moi, si là je m'arrête, je lui donne raison. Ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est vrai, je lui ai fait de l'extorsion, etc. Or, la famille, sachez une chose, c'est que si, mettons, ce qui est impossible, les tribunaux statuent et, enfin, après le procès, ils jugent que j'ai fait de l'extorsion, sachez que moi, je n'aurais rien du tout. Mais par contre, ces avocats et mes avocats sont dans la merde parce que c'est eux qui ont tout établi. C'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre. Nous, en tant que clients, si on paye des avocats et, enfin, elle a de très bons avocats et moi aussi, avec le prix qu'on les paye, c'est bien pour justement faire des choses carrées, légales et dans la loi. Donc s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils se sont mis d'accord sur un contrat qui en fait ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qui nous l'ont fait signer, c'est eux qui sont dans la merde, c'est pas nous. Mais c'est impossible parce que ça a été fait par de vrais avocats. C'est un contrat plus carré, tu meurs. Donc il n'y a pas d'extorsion, la famille. Il n'y a pas d'extorsion, il y a une transaction commerciale, il y a du business. Ça a été du business. Nabil, je te rends l'argent qu'on t'a fait perdre pendant 1 an et demi de salaire. Hagar a enlevé tes réseaux sociaux. Tes réseaux, ils vont plus sauter, t'as ma parole. Et toi, en contrepartie, ne sors pas ça et tu nous protèges. Carrément, il voulait que... Carrément, la famille, dans le contrat, elle avait dit à ses avocats de mettre que quand elle avait une sauce, je devais intervenir et la protéger. Et ça, je l'ai fait retirer du contrat. Quand mes avocats m'ont dit ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais mort de rire, je vais protéger personne. Et encore moins elle. Enfin, encore moins elle. Déjà, taire les infos que j'ai, c'est énorme. Mais alors, la protéger, un suppôt de Satan comme ça, c'est pas possible. Donc, autant Kevin, c'est vrai.
Il m'a fait beaucoup de peine, je me suis bien entendu avec lui, il n'y a aucun souci. Autant avec elle, mon Dieu. Même le jour de la signature, je me rappelle, je suis arrivé, elle avait un démon monstre. Ça faisait 4 heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça. Elle était affalée sur le bureau comme ça, en train de tapoter avec ses doigts. Elle m'a vu avec son regard noir, je voulais même pas la regarder. Je suis arrivé, j'ai dit je signe où, je suis pressé, je dois y aller. Ça a duré pour ma part 30 secondes alors que ça faisait 4 heures que je les faisais attendre. Le jour du mariage, je vous parlais du jour du mariage, pareil. Là, si je vous raconte quelques phases, la famille, laissez tomber. Plusieurs fois, j'ai les caméras qui m'envoient, vas-y, c'est mort, je n'y vais pas si je suis tout seul. Soit vous venez avec Merci moi. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.